Parlons maintenant du Togo. La candidature unique n'est pas la seule option pour remporter l'élection en 2020, propos du professeur Kwame Iwolu, contrairement à d'autres leaders de l'opposition qui parlent de la candidature unique face à Faure Gnassingbé à 2020. Le secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau, professeur Kwame Iwolu, quant à lui, pense que c'est une erreur si on considère que c'est la seule option qui peut permettre à l'opposition de gagner. Cette intervention du leader dont le parti est membre de la C14 vient élargir le débat. S'il faut parler des stratégies de l'opposition pour le compte de la présidentielle de 2020, c'est une erreur de penser que la seule option pour remporter l'élection est la candidature unique. Donner l'impression que sans cette candidature unique, on va forcément à l'échec n'est pas judicieux, a déclaré donc l'opposant sur une radio de la place. Il a poursuivi, quand on fait de mauvais diagnostics, on aboutit toujours à de mauvaises solutions. Ambroise Mondjo, c'est vrai qu'à chaque approche d'élection présidentielle, on tente de résumer la victoire de l'opposition à la seule condition de candidature unique. Et finalement, le professeur Olu dit c'est une erreur de penser ainsi. Non, je crois qu'il a une part de raison. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se focaliser sur cette tendance qui dit souvent que sans que vous ne soyez pas unis, alors qu'on sait au même moment que le pouvoir peut tenter de diviser les gens et de les disperser pour trouver un argument comme quoi c'est parce qu'ils ne sont pas unis que nous on les a gagnés au les mains. Il faut laisser cette histoire-là. Moi, je le dis que quand il y a aujourd'hui une élection en 2 tours, c'est une chance pour permettre à tout le monde de se jauger et de peser les poids, de se retrouver au second tour. Et tout ce que les gens rencontrent comme quoi le pouvoir ratisse large dans tout ça là, tout ça, pour moi, c'est du cinéma, c'est du folklore, parce qu'on ne peut pas laisser les gens affamés pendant des années, des mois, et que c'est à quelques mois des élections qu'on va distribuer 5 kilos de maïs, de riz, pour dire que c'est à cause de ça on nous a voté. Les gens sont intelligents. C'est une insulte à l'endroit des populations. Donc aujourd'hui, je crois que le professeur Olu, ceux-là qui pensent qu'il faut aller à l'unisson, n'ont pas aussi tort, mais dans le contexte actuel où on a naturellement maintenant 2 tours, le pouvoir n'est pas l'un de vous dire que, ok, vous êtes hétéroclite, moi j'ai gagné haut la main avec 52% des voix avec la fraude. Ça, au Togo, on se connaît, et tout ça là, c'est possible comme par le passé. Maintenant, l'opposition peut chercher à diversifier sa candidature en sectionnant les régions et positionner les gens. On prend 3 candidats dans le septentrion, dans le centre et le sud. Ils peuvent positionner des gens, parce que l'opposition chaque parti a des gens qui sont cotés dans ces milieux-là, et de rafler les voix. Et puis, il suffit qu'eux-mêmes, ils s'entendent sur le minimum, positionner 3 candidats. Ils vont battre à plate couture Faure Gnassingbé, ou le candidat du pouvoir. Il se peut que Faure Gnassingbé ne soit pas candidat. Ça aussi, c'est une probabilité. On va y venir. Mais je dis que moi, je suis entièrement d'avis, à quelques encables près, d'avis avec le professeur Olu, que quand on nous conditionne à cette unicité de l'opposition pour aller aux élections, c'est pour nous dire que quand vous ne le faites pas, parce que déjà il y aura des pions, des pots de bananes qui seront lancés pour les diviser, c'est à cause de ça que vous vous êtes divisés, nous on a gagné. Ça, c'est un faux problème. Dimas, généralement, ceux qui aiment insuffler ce débat de candidature unique sont souvent ceux-là qui veulent qu'on s'aligne derrière eux. Oui, il y a ça aussi. Il y a cette réalité. Mais tout calcul fait sur le terrain, ils n'ont pas tort. Regardez les autres scrutins passés. Prenez simplement les municipales auxquelles l'opposition dans sa globalité a participé. Et vous avez vu comment est-ce que les voix sont émiettées. Et vous allez voir que les coalitions, qu'est-ce que j'allais dire, les circonscriptions dans lesquelles l'opposition, si elle allait d'une voix unique, devait avoir plus de sièges. Vous avez vu comment est-ce que les voix étaient éparpillées et ils n'ont pas pu avoir de candidats élus. Et donc, ceux qui disent qu'ils doivent aller, que l'opposition togolaise doit aller vers une candidature unique pour maximiser sa chance, n'ont pas tort. Bon, maintenant, ceux qui pensent que
que ce n'est pas là la solution, on attend de voir la solution concrète qu'il propose au niveau de l'opposition. Pour voir, parce que quand vous allez voir les grands partis de l'opposition, ceux qui ont eu à faire leur preuve sur l'échiquier politique togolais, ont quand même des fiefs. Ont des fiefs sérieux, dans lesquels ils font quand même un peu de chiffres, si on peut parler ainsi. Maintenant, quand vous allez vous mettre ensemble, on peut comprendre que, parce que je vois que Ambroise est derrière Samuel, je peux porter ma voix à Samuel. Vous voyez? Bon, maintenant quand Ambroise va se présenter à lui dans son propre compte, ben, je suis pour Ambroise, je vais lui apporter ma voix. Vous voyez? C'est ça le problème. Et ça va faciliter le terrain au candidat du pouvoir en face, qui peut gagner au premier tour facilement. Parce que tout le monde voit que la façon dont UNI s'organise sur le terrain, c'est toujours organisé sur le terrain. L'UNI a son électorat bien défini, qui logiquement va au-delà des 50%. Et donc ça ne peut pas nous étonner qu'au premier tour, UNI rafle dame le pion à l'opposition au premier tour. Mais maintenant, si on voit l'opposition unie, non seulement ça va jouer directement sur l'électorat, sur le terrain, mais cela va être un message clair et de l'unicité d'action envoyée à la population. Et la population va dire que, bon, ils vont aller en désordre et nous allons disperser nos voix inutiles d'aller. Et donc, c'est en étant unis qu'ils envoient un message clair d'unicité à la population. Mais quand un poids lourd comme Wolu dit que ce n'est pas là la solution, bon, moi j'attends qu'ils me disent la solution. Mais on viendra toujours, étant donné que quand les mêmes conditions se réunissent, les mêmes causes ne peuvent que produire les mêmes effets. Nous attendons ici, ils vont poser les mêmes causes et on aura les mêmes effets ici. Mais Adam, ce que dit le professeur Wolu est clair, il dit la candidature unique n'est pas la seule option. Ça veut dire, entre autres options, il y a la candidature unique, mais il y a d'autres également. Mais vous savez, moi, que ce soit l'une ou l'autre cas de figure aujourd'hui, je pense que le débat ne se pose pas pour les élections concernant 2020. Dans la mesure où, sauf que cela peut contribuer à amplifier un peu le dérapage, les nombreux dérapages qu'on a connus de l'opposition. Parce que je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous faites un peu la sommation des jours qui restent, nous sommes à peu près à 7 mois des élections. Et lorsqu'on n'a pas pu définir réellement une stratégie de pouvoir donc faire le poids vis-à-vis de la mouvance présidentielle, je pense que ça cause problème, surtout à un moment où on a une opposition qui fait d'une manière ondulaire, on contribue à casser une dynamique, on vient en recréer d'autres. Je pense que cela ne permet pas réellement de pouvoir quand même dire qu'on veut quand même incarner une vision assez unitaire pour aller à ces élections-là. C'est vrai que la formule, lorsque on a des scrutins, les scrutins comme les 2 tours de présidentielle, je pense que ailleurs, l'occasion voudrait quand même que l'opposition, ou du moins les tendances politiques en place, puissent tous participer à ces élections-là. Quant à ce qui concerne dans le 2e tour de son, je pense que la dynamique unitaire se crée d'elle-même. Or, nous sommes sur un terrain où cette équation-là ne peut pas réellement jouer, surtout lorsque nous prenons un peu l'environnement politique togolais. Pour ce que vous connaissez, parce que déjà, UNI aujourd'hui est l'unique parti politique aujourd'hui à pouvoir avoir une base électorale assez solide. Il est allé même aujourd'hui, c'est sur les NDC qui tentent donc tirer donc d'autres militants. Sans quoi, je pense que le Premier ministre n'allait même pas dire qu'il allait donc expliquer, disons, faire une tournée, expliquer donc la position de Kagame du Fond Gnassingbé, parce que, comme le disait tout à l'heure Dimas,
c'est vrai que Uni peut rester et puis il y a déjà au-delà de 51%, contrairement à ce que disait Ambroise Condé, dire que d'une manière frauduleuse. Je ne crois pas. Parce que lorsque vous prenez un peu le cheminement qui est fait par l'opposition, je pense que chacun peut déduire réellement que c'est un peu raté d'avance à 7 mois des élections où on tergiversait toujours sur des questions de la stratégie à adopter pour donc, tirer meilleur profit de ces élections-là à 7 mois de ce scrutin-là. Je pense que c'est déjà raté d'avance et qu'il faudrait quand même... Il y a un débat. Le professeur Olu voulait dire... Je pense que le professeur Olu voulait dire quand l'impossible nul n'est tenu. C'est parce que... Voilà. C'est ça. Au-delà de l'unité d'action ou de la candidature unique, l'autre débat qui crépite sur les réseaux sociaux, c'est les conditions dans lesquelles ces élections seront organisées et la participation de l'opposition. Et à cette préoccupation, vous comprendrez que le jeu est déjà joué d'avance si on laissait aller dans le sens actuel les élections présidentielles. C'est ce que dit Maître Agboibo. Il dit la polémique sur la question de savoir si l'opposition doit aller au scrutin présidentiel avec une candidature unique ou non est un débat stérile. Pas d'actualité. Dès lors qu'il est évident que sans un préalable de verrouillage le fichier électoral est ce qu'il est aujourd'hui. Il y a plus de 500 000 ou 600 000 voix selon certains experts, des gens qui sont morts, qui votent toujours. Il y a la question... On a eu un recensement. Laissez-moi aller au bout. On a eu un recensement. Et la CENI, mais le fichier n'est pas encore totalement apuré. C'est-à-dire que même les gars de l'EIF qui étaient là, entre-temps, il avait dit, est-ce que ça a été fait? Donc, aujourd'hui, c'est clair que nous allons à une élection octobre 2018, il y a eu dans des conditions qui ne sont pas encore réunies, tant sur le plan organisation au niveau de la CENI, parce que la composition de la CENI ne respecte rien du tout de ce qui sera crédible en termes de transparence et d'équitabilité de cette élection. De deux, le code, le cadre même électoral, depuis le fichier jusqu'à la traçabilité des résultats, c'est la CENI qui organise l'élection. Et ici, ça reste la composition définie. Ce n'est pas la CENI qui vote, mais c'est la CENI qui organise. Ce qui s'est passé au cours des législatives et des élections municipales a largement démontré que la CENI qui se dit indépendant est là, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui fait chaque minute des intrusions pour donner des ordres. Ça, dans quel pays ça se trouve? Dans quel pays démocratique ça se trouve? Dans l'ordre à qui? Pour vous dire, quel ordre à qui? Mais la CENI est là, mais c'est le ministère qui sort les communiqués. Non, relevant de cette compétence. C'est pour vous dire qu'au Togo, seules les Nations Unies, comme en 58, peuvent arriver à organiser les élections dans ce pays. Et que les gens le Togo n'était pas indépendant. Les gens se cachent derrière la souveraineté et l'indépendance pour organiser du n'importe quoi et s'éterniser au pouvoir. C'est ça les réalités. La façon dont donc aujourd'hui, le Togo n'est pas le seul. Dans vos propos tout à l'heure, j'ai senti un nationalisme très affiché. Ce que je ne vois pas tout à l'heure dans vos développements. Quand on parle des Nations Unies, oui, il y a les Non, c'est pas moi, c'est Dimanche qui s'est déconnecté des Nations Unies. Non, tout est habillé là-bas. Donc, moi, j'ai dit, les Nations Unies, c'est la solution. Mais il y a du bon qui se fait, il y a aussi du mauvais. Revenons à ce que dit le professeur Olu. Donc, je dis que l'opportunité des candidatures hétéroclites, c'est vrai que pour certains, ce n'est pas d'actualité. C'est pourquoi j'ai en même temps soulevé le débat de l'organisation, même des conditions d'organisation de ces élections. Et maintenant, en revenant, je l'ai dit, je ne donne pas totalement cachet blanc à cette candidature hétéroclite, mais je dis qu'on pouvait l'envisager en positionnant des gens qui peuvent émietter les voix du pouvoir. Oui, on a 3 candidats en plus pour l'opposition. Ce que dit le professeur Walou dit, et moi j'aime cette phrase, dit quand on fait un mauvais diagnostic, on aboutit toujours à de mauvaises solutions. C'est-à-dire, candidature unique, chaque élection, même débat, on n'y arrive jamais. Pourquoi on ne fait pas autre chose? Oui, c'est ce que je pense que c'est ce qu'il voudrait dire. C'est pourquoi je disais qu'il voulait dire à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, étant donné que c'est impossible de trouver ce candidat unique-là, bon, étant aller comme cela il vaut mieux aller comme cela pour voir ce qu'on peut faire. Mais c'est pourquoi je dis que j'attends toujours la solution qu'il veut proposer. Parce que quand eux, les poids lourds de l'opposition, eux tous, ils vont se positionner, ils vont émietter leur voix. Et il dit, il va passer pour nous. Moi, je vous ai dit, je peux vous assurer. Et la dame l'a dit tout de suite que Uni a un fief électoral
bien assis sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, quand l'UNI fait campagne, c'est pour aller à la conquête des indécis. Et là, ils y travaillent. Au jour le jour, ils sont sur le terrain. Moi, je ne vois pas un parti politique qui veut conquérir le pouvoir, qui attend le moment des campagnes pour aller vers l'électorat. Non, mais là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est ce que notre opposition fait toujours. Premièrement, elle n'a pas les moyens de sa politique. De deux, elle s'y prend très tard. De trois, elle s'attaque à tous ceux qui peuvent l'aider. Là n'est pas le problème, Dimanche. C'est ça le problème. Le problème, c'est les conditions d'organisation de ces élections. Les conditions d'organisation. Moi, je peux vous dire qu'on peut prendre quelqu'un, un opposant à la tête de la CENI, UNI va gagner. Ce n'est pas l'UNI, c'est pas la CENI qui va. C'est pas la CENI qui va. Moi, je me rappelle, moi, si vous permettez, je me rappelle que tous ceux qui disent ça, je leur disais, mais alors tentons ça, mettons un opposant devant. Non, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui organise. Je parlais de même pas un opposant là. Mettons, chacun unir a aussi, mais en tout cas des gens qui ne sont pas de l'opposition à la tête de la CENI. Si vous voulez, attends, si ça ne changera rien, il faudrait, oui. Mais il y a ça ne changera rien. Pourquoi on ne fait pas en votant? Ça, c'est une très bonne question. On ne peut pas prendre non. Un prélat, par exemple, Bariga. Il fait quoi là? Parce qu'il y a aussi le risque. Et Bariga, on ne peut pas le prendre d'état électoral parce que on peut dire que on n'a pas quoi là. Bon, on n'a pas gagné, mais moi je vais proclamer. Prenons Bariga qui a dirigé la CCC. Il fait semblant de ne pas me écouter. Prenons Bariga. Prenons Bariga. Donc, c'est pour dire clairement que si tout le monde pouvait être voici vous gagnez réellement dans le pays. Le président de la CENI peut réellement jouer son rôle de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté. Je vous assure qu'on va mettre un opposant. Même Jean-Pierre Fabre là-bas, il verra de ses propres yeux que c'est UNI qui a remporté. Alors, mais maintenant, l'organisation politique. Il y a beaucoup de personnes, quand on pose le débat sur une candidature unique et tout, ils disent, ah non, tiens, au niveau de l'opposition, il y a telle personne, quand on va à l'élection, c'est elle qui fait le meilleur score, donc c'est elle qui doit d'office être candidate de l'opposition, mais on oublie que cette personne fait le meilleur score, mais perd toujours. Vous savez, avant même de répondre, parce que la fraude est aussi existante. J'aimerais revenir quand même sur, disons, les propos du professeur Olou. C'est vrai que c'est un professeur, moi je le respecte beaucoup. Mais en ce qui concerne ce diagnostic qu'il a fait, moi je pense avec beaucoup de recul, dans la mesure où le professeur Olou était là quand même l'opposition a opté pour le boycott lors des législatives, connaissant très bien l'histoire de ce pays-là. Non, je pense que c'est un débat qui doit être ressuscité. Non. Et il n'a pas pu quand même arrêter l'hémorragie. Donc aujourd'hui, lorsqu'on pose ce diagnostic-là, moi je me dis que c'est un diagnostic qui vient un peu en retard et d'ailleurs même qui définit, parce que c'est un diagnostic connu de tous, et qui définit même l'environnement politique dans lequel nous vivons. Donc quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense que cette nouvelle posture, ou du moins ce diagnostic posé par le professeur Oulou, ne peut pas faire grand recette dans la mesure où, je crois, parce que au vu des forces en présence, et d'ailleurs même en abordant donc la question dont vous posez aujourd'hui, je pense que même si il y a eu, disons, un parti au niveau de l'opposition qui fait meilleur score, ce n'est pas opportun, du moins qu'on prenne. On ne peut pas quand même considérer cet aspect-là, cet aspect de la question, surtout les élections, parce que, et puis, les élections ne se ressemblent pas. Les années passent et au vu disons, de la position de jour de jour. Donc ça fait que réellement, on ne peut pas quand même dire que voilà, il y avait tel parti politique qui a fait meilleur score en 2015, donc nécessairement qu'il faudrait quand même que ce parti soit positionné comme étant le porte-étendard de l'opposition, parce qu'il pourrait encore disons, faire meilleur score en 2020. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faudrait quand même partir d'un diagnostic vrai, en pesant donc les grands repères qu'on a eu à constater durant ce cheminement de 5 ans, voir ce que l'on a pu faire. Mais aujourd'hui, on constate que c'est une opposition qui est carrément déchiquetée, au vu et encore rappeler encore cette opposition à l'Union avant d'aller à ces élections. Même des partis politiques qui ont su quand même peser. On prend le net qui a su peser aujourd'hui, on lui traite de n'importe quel nom qui n'est pas, Ambroise le disait, qui n'est pas, il est tel. Moi, je pense qu'au moins, ce parti-là disait. Quand vous parlez d'opposition, il ne faut pas appeler ce parti-là. Je pense que les gens sont dans la civilisation.
Ils sont dans l'intervention. Ils ont fait quoi? Est un parti d'opposition. Le débat ne porte pas sur le Bon, net. moi, je voudrais revenir sur... avant d'aller... avant de parler de ces questions de candidature, je crois que l'opposition doit plutôt concentrer son énergie sur les conditions d'organisation de ces élections. Je martèle sur ça parce que elle a toujours fait l'erreur d'ignorer les conditions. Certains l'évoquent certainement, mais pas avec vigueur pour pouvoir obliger le pouvoir à se centrer. C'est vrai qu'il y a une loi qui interdit les manifestations. Mais le rapport de force... Il n'y a aucune loi qui interdit les manifestations. Le rapport de force oblige l'opposition à sortir dans la rue, à faire des mouvements pour réclamer des meilleures conditions d'organisation de ces élections. Parce que je me dis, si le pouvoir vous dit que ces élections seront organisées sur fonds propres, allez comprendre. Le pouvoir dit que j'organise, comme par le passé, les élections sont organisées sur fonds propres. Ça veut dire que les problèmes seront siphonnés. On parle des c'est bizarre, parce que... Et en plus de ça, vous savez, on va tout faire pour écarter l'Union européenne. Non, c'est là qui vient de faire pour regarder. C'est le même qui critiquait cette Union européenne de s'immiscer dans les affaires politiques d'un pays. Moi, je n'ai jamais critiqué. C'est le même qui revient en disant qu'il faut... Il y a des gens qui viennent dire du sérieux. L'Union européenne et lui, il me raconte ça. Tu penses que c'est les étudiants qu'on envoie pour l'observation? Laissez ces étudiants. Est-ce que les conditions d'organisation sont équitables aujourd'hui? Pour aller aux élections transparentes. Non, nous ne sommes pas. On va parler. Le débat n'est même pas encore au niveau de l'organisation. Le débat est justement là-bas. Ce que dit Ambroise, c'est que le débat est là-bas. Ce que dit Ambroise, c'est que le débat est là-bas. L'opposition actuellement se trompe de débat. Le fichier électoral est fichu. Ça doit être, Ambroise, si vous permettez, le meilleur débat doit être l'organisation des élections, les conditions. Donc tu veux qu'on quitte la déclaration de Wolu pour venir. Donc tu as peur de parler. On parle des élections. Le professeur Wolu a sorti une boutade. Et donc, tout le monde veut qu'on débatte là-dessus. C'est de ça, non? C'est de ça, mais ça parle des élections. Parlons du contexte. En réalité, parlons des conditions. Si on veut parler du on va supposer que la candidature unique de l'opposition fait partie des conditions de victoire, non? Oui, parler. Non, moi, ce que j'ai dit, j'attends plutôt à ce que le professeur Wolu nous sorte la solution. À part, il a bien adapté. Oui, il a bien adapté, à part la candidature unique. Il conteste. La solution. Plus ou moins. Et là, on appréciera. Mais est-ce que ça, c'est la solution? Candidature unique. On a tout tenté. Si c'est fait, si c'est fait de façon... si c'est fait de façon sincère et de façon organisée, il y a plus de chances là-bas. Parce que quand vous allez à la guerre, vous ne... Bon, excusez-moi le mot, parce que nous sommes en... Quand vous allez à une rencontre, à un match... Vous n'êtes pas sûr d'avoir de gagner. Le jeu n'est pas équitable d'abord. Quel que soit le fait que vous connaissez l'adversaire en face. Quel que soit quoi là, vous n'êtes pas sûr. Mais Agbebor, lui, il a dit. Il a si bien dit. Je t'en prie. Il faut dire que les chances, c'est 50-50, 50-50. Maintenant, quand vous allez, il faut maximiser. Ici, il n'y a pas cette chance-là. Il faut maximiser votre la chance d'un camp. Cela passe ici, au niveau de l'opposition, cela passe aussi par... du moins en grande partie, par l'unicité d'action. Et cette unicité d'action, non seulement rassemble, mais va constituer un message fort, non seulement à la communauté nationale, mais à la communauté internationale aussi, que ces gens veulent faire quelque chose. Mais si on doit aller à une candidature unique, et moi je le dis, c'est l'Union européenne, l'ONU qui va organiser, et tu dis que à la fraude, et si ce qui n'est pas concordant, moi je voudrais dire, si ça doit être quand même une condition de victoire, il y a aussi le profil du candidat qui compte. Et ça pose problème au Togo. Naturellement. Vous savez, et ce profil-là, je pense que c'est un profil qui est entaché ou écorné. Peut-être qu'il faut revenir à ce que disait le docteur Kouessan, un profil apolitique. Et on parle de profil. Oui, mais on le trouvera toujours une teinture. Mais on le trouvera toujours une casquette. Ne pose pas de problème. Les forces d'opposition à présence aujourd'hui, est-ce que ces forces-là sont prêtes aujourd'hui à pouvoir libérer le champ politique, à pouvoir quand même adopter ça, c'est un débat qui va arriver, qui a un profil assez neutre, qui a un profil assez conséquent, qui puisse aussi convaincre, parce que la majorité de la population togolaise est habituée à un discours que lui sert, disons, l'opposition d'une manière
en lambeaux lorsqu'ils vont quand même au sein de cette population-là. Ça fait que ça, c'est un discours qui a du revenu redondant et que les gens n'approuvent pas en tant que tel. Il faudrait quand même qu'on trouve des postures assez prononcées qui puissent quand même régenter une nouvelle, disons, tendance politique. Au-delà de tout, je pense qu'il n'y a pas de barrière en ce qui concerne donc la victoire susceptible de pouvoir donc modifier les équilibres. Le débat même, il y a des gens au niveau de l'opposition qui n'accepteront jamais c'est les stratégies pour pouvoir l'autre soit candidat. Chers amis, ce n'est pas eux. Le débat aujourd'hui, c'est éviter